Apôtre Fédor Bouita, représentant fondateur de l'Église évangélique internationale La Torah, la bouche autorisée des dieux, apôtre Fédor Bouita. Il effectue les voyages de par le monde à titre de prédicateur, conférencier, séminariste. Il a pour mission d'apporter les réveils partout dans le monde, préparer l'Église à l'enlèvement. Vous qui êtes malade, tourmenté par les démons, mari des nuits, femme de nuit, mariage ou fiançailles brisées, échec financier, venez recevoir votre guérison et délivrance au nom de Jésus-Christ. Nos adresses: 123 rue Léopold Réchaussière, 93 300 Aubervilliers. Nos programmes: tous les dimanches de 14h à 17h, Full Gospel. Et tous les mercredis et vendredis, de 18h à 20h30, enseignement et délivrance. Pour tout contact, 06 27 58 21 23. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous commençons au verset 11. Je voudrais que chaque lecteur lise avec moi les deux versets que je vais donner. Le verset 18 et le verset 21. Le verset 18. 1, 2, 3. Je me leverai et je m'en irai vers mon Père et je lui dirai: mon Père, je péchais contre le ciel et devant toi. Le verset 21. Mais le Fils lui dit: mon Père, je péchais contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je voudrais m'adresser à un enfant de Dieu cet après-midi. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Amen. S'il y a un enfant de Dieu, lève seulement ta main, je vais te voir. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Amen. Et ce soir, je n'ai pas apporté la parole pour tout le monde, mais j'ai apporté la parole pour un enfant de Dieu. Amen. Qui dit un enfant de Dieu, c'est celui qui a cru à l'évangile de Jésus, amen, qui a donné son corps à Jésus, et c'est à celui-là, à ceux-là que je vais m'adresser ce soir. Amen. Même ceux qui nous suivent à l'internet, c'est par le biais, n'est-ce pas, des médias, je vais m'adresser pas à un pasteur, pas à un apôtre, pas à un bishop, mais je vais m'adresser à un enfant de Dieu. Je me dis, avant que je sois ce que je suis, peu importe les titres. Aujourd'hui, nous avons la guerre contre la titromanie. L'esprit des titres envahissent l'église. On prétend dire: si je suis apôtre, je suis supérieur au pasteur. Si on l'appelle évangéliste, il est supérieur au diacre. Si on l'appelle diacre, c'est que tu es le moindre de tout le monde. Je suis désolé. Je me dis, avant que tu sois, que tu es, que tu sois, je suis d'abord enfant de Dieu. Amen. Je suis désolé, Dieu ne m'appelle pas apôtre Fédor. Dieu m'appelle fils. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? Amen. Mais je vais te bénir. Amen. Je ne veux pas te choquer. Je ne suis pas venu choquer quelqu'un. Mais pourquoi vous êtes assise? Donc vous êtes pas avec nous. Lève-toi, tiens dans ta maison, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Si un enfant de Dieu, balancez ta main. Allez, souriez, on vous prend photo. Photographiez là-bas. On va voir celui qui sourit et celui qui ne sourit pas. Montez ici, prends les photos. Derrière là, je ne vois pas. Oh, photo. Souriez, papa. Montez, prends photo, souriez. Il y a quelqu'un à tes côtés, souriez. Même souriez, maman, souriez, c'est gratuit. Souris, papa, montre que tu as la joie de Dieu en toi. Prends ici, souris, il y a plein de sourires. Oh, wonderful. Oh, là-bas, souris, là. Oh, là. Souriez. Selon les statistiques, on dit celui qui sourit plus, ils ont plus d'espérance de vie. Tu es tout le temps colonel, général, caporal, même ton mari a peur de toi. Parce que donc vous allez. Ça va, il y a des gens qui sourient comme ça. Souriez. Tu peux faire sourire une petite souris à celui qui est à côté de toi. Alors sur une petite souris, frère, ma frère, ma général, c'est frère. Là sur une petite souris.
Souris, alléluia. Joséphine, souris. Tu étais où? Ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse mon fils Judas. Il s'est dit, papa, je serai toujours derrière toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est mon gars qui parle. Alléluia. Ok, prenez place. Je veux parler à un enfant de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, j'ai toujours dit la Bible a deux langages. La Bible est un langage caché et la Bible est notre langage, le langage révélé. Il y a des choses que quand tu lis la parole de Dieu, tu les trouves facilement. Tu les comprends facilement parce que c'est éclairé. Mais il y a de certaines choses. Tu es lecteur, intellectuel. À la lecture, tu lis les Écritures, mais tu ne comprends pas ce qui est caché derrière les Écritures. Gloire à Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, les hommes de Dieu ne parlent pas de leur part, mais ils parlent de la part du Seigneur. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle des choses cachées. Vous lisez dans le verset 18, c'est pour la toute première fois que je vais prêcher ce texte dans ce sens-là. J'ai prêché ce texte. J'ai lu ce verset. J'ai évoqué dans plusieurs manières. Comme on dit chez nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne sais pas de quelle manière je vais préparer ce repas. Mais ça sera toute la première des fois que je vais présenter ce texte de cette manière. Quand je méditais ce verset, le plus souvent, les prédicateurs qui ont prêché ce message, ils ont présenté cette histoire de ce garçon que vous connaissez bien, qu'on appelle l'enfant prodigue ou le fils prodigue. La plupart des manières, on a présenté cet enfant comme un bandit, comme un brigand, comme un enfant qui ne sait pas gérer l'héritage. J'ai compris toutes ces choses. J'ai dit gloire à Dieu. Mais dans une autre dimension, quand je lis aujourd'hui, je méditais ces paroles, je comprends que la Bible ne parle pas d'un païen. Il ne s'agit pas d'une histoire d'un païen, mais il s'agit d'une histoire d'un enfant de Dieu. Dis après moi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Si ce n'est celui qui reconnaît, qui a donné sa vie, qui a donné son cœur à Jésus. Je me l'étais choqué. Être enfant de Dieu, cela n'inscrit pas dans les erreurs. Paul dit, parfois nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais la plus grave erreur que peut commettre un enfant de Dieu, c'est lorsque tu commets une erreur et tu ne veux pas réparer ton erreur, tu veux rester déçu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si la Bible même le reconnaît en disant il n'y a pas un juste, même pas un seul. Je ne suis pas digne de lever mon doigt pour dire je suis juste, frère. Nous sommes justifiés par la grâce. Amen. Vous croyez le péché c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement l'impudicité, le péché, mais la Bible dit en ayant pensé sortir, se coucher avec une femme d'autrui, tu commets déjà l'infidélité, l'adultère. Le péché avant qu'il soit posé comme acte, il est déjà comme état dans ta pensée. Tu as déjà commis. Tu me dis, je ne suis pas un adultère, je ne suis pas un prostitué, mais si on peut ouvrir ta tête, tu es plus qu'une prostituée de Pigalle. J'ai choqué quelqu'un? Non. Tout se passe dans ton esprit, dans ta tête. Mais tu te dis, je suis juste. Mais je m'aimerais te dire, le fait d'être enfant de Dieu ne t'inscrit pas dans les erreurs. Mais les premiers symptômes qui peuvent même nous attester que celui-ci, celle-ci est un enfant de Dieu, c'est lorsque tu commets une erreur et que l'esprit qui habite en toi te ramène à la raison et que tu te reproches, tu te répands. C'est ça l'œuvre de l'esprit qui habite dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Nous l'avons présenté pour un bandit, un brigand, un malfaiteur. Mais aujourd'hui, je te fais comprendre, cet enfant n'était pas un bandit. Mais l'histoire de la vie, coïncidence de la vie, les surprises de la vie, a fait que cet enfant s'est retrouvé dans une position négative. Amen. Mais cet enfant vite retrouvé dans les bras de son père. Parce qu'il avait appris des conscience. Amen. Amen. Parce que, écoutez, je vais te lire ce verset. Si vous lisez le verset 18, cet enfant va dire, lorsqu'il était de l'autre côté, il a tout perdu. Il se rentrait en lui-même. Il va résoudre. Qu'est-ce qu'il va prendre comme résolution? Il dira, je vais me lever. Écoutez-moi très bien. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre le ciel et devant toi. Qui est celui qui peut reconnaître qu'il a péché contre Dieu? Pas d'abord devant son Père, mais il a reconnu, avant de pécher devant toi, j'ai d'abord péché contre Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu n'est qu'un enfant de Dieu. Amen. C'est que ce garçon n'était pas papa et maman. Ce garçon n'était pas un brigand. Mais ce garçon en lui, il avait la crainte de Dieu. Il connaissait Dieu. C'est pourquoi même devant son père, il n'a pas dit Père, je péchais d'abord devant toi, mais je reconnais, je péchais d'abord contre Dieu et devant toi. C'est celui qui peut reconnaître la crainte de Dieu, la divinité de Dieu, la place de Dieu dans sa vie. Ce n'est qu'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens, si vous me permettez le terme, ont plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Amen. 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 Je vis un frère, malade qu'il est, mais qui me connaît. Je rentre dans une rue, je le trouve en train de fumer. Moi, je le vois de loin en train de fumer. Mais dès qu'il me voit, paf, cigarette dans la poche. Et il fait semblant, il vient même encore vers moi. Il croyait que je ne le pas, mais je le vis. Dans la maturité des choses, je ne peux pas le culpabiliser. Je lui fais semblant comme si je n'avais rien vu. Je lui dis, frère, ça va, ça va. Mais je vis ce qu'il a fait. Combien les hommes ont plus la peur des hommes, mais n'ont pas la crainte de Dieu. Tu crains. Mais cet enfant a manifesté pas la peur des hommes, mais il a d'abord manifesté la crainte de Dieu. Il dit, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je me leverai vers mon Père et je le dirai, pardonne-moi car j'ai péché contre le ciel et devant toi. C'est la continuité du message de la prise de conscience. Je dis, je ne laisserai pas ce message jusqu'à ce que nous constatons les actes, le fruit, les résultats de la conscience. Moi, je croyais être enfant de Dieu, je suis exclu de tout, les épreuves. Je suis épargné de toutes les tentations. Je suis épargné de toutes les histoires du monde. Mais alors que dans la maturité d'un enfant de Dieu aujourd'hui, je trouve que plus je suis enfant de Dieu, plus je monte dans la présence de Dieu, plus je suis exposé aux tentations, aux épreuves, même aux tourbillons. Amen. Jésus le dit lui-même. Jésus le dit lui-même. Le malheur atteint souvent. Il n'a pas dit le malheur atteint les méchants, parce qu'il y a juste un méchant. Il dit le malheur atteint souvent. Mais le Seigneur l'a béni. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu es exclu aux tentations. Quand tu vois, oh, le diable va me fouiller, il ne va pas te fouiller, il viendra vers toi. De la manière que tu vas réagir, cela prouvera que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Le diable n'a pas fouillé Jésus à la croix.
Il n'a pas fui Jésus comment dirais-je, à Gethsemane, 40 jours de prière. Qu'est-ce que Dieu va fuir le démon? J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Mais le problème est que Dieu, connaissant la nature humaine, dans sa faiblesse, dans ses réalités, il a semé, il a placé en nous l'esprit de la reconnaissance, la prise de conscience. Je suis en train de parler sur le mystère de la prise de conscience. C'est que la prise de conscience peut produire dans la vie d'un enfant, pas d'un païen, mais dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Cet enfant, que Dieu le bénisse. Là, il se trouve au ciel. Je dis encore que je suis heureux de lire ces choses. Amen. Enfant de Dieu, je disais le dimanche passé, quand le diable rentre dans une vie, la première des choses que le diable va détruire, c'est la conscience. Amen. Pourquoi? Parce que le diable sait, si Dieu veut se servir d'un homme, d'une femme, d'un enfant, quel que soit, la Bible dit, la première des choses que Dieu va travailler, c'est la prise de conscience. Voyez-vous, tout le monde que Dieu a appelé, quand Dieu appelle Moïse, Moïse n'avait pas la conscience que le Dieu d'Israël l'appelle. Dieu va travailler sa conscience jusqu'à ce que Moïse a compris que c'est le Dieu d'Israël qui m'appelle. C'est alors qu'il est allé vers Pharaon. Il appelle Jérémie. Les consciences lui disent, Jérémie dit, je suis enfant, je ne sais pas parler, c'est la conscience. Quand celui-ci a pris la conscience, il s'est levé en premier, il est allé. Esther, elle n'avait pas pris la conscience qu'il aurait fallu que c'est elle qui devait se lever pour sauver Israël. Mais lorsqu'elle a pris conscience, elle s'est levée, elle a défendu Israël. La première des choses, maman, si tu veux que Dieu t'utilise, mon frère, allez très loin. Tous ceux qui ont commencé bien, cela ne garantit pas que tu finiras bien. C'est la prise de conscience. Aujourd'hui, le diable a compris les chaînes. Va à l'église, prie, prêche, mais je prends ta conscience otage. Que tu n'es plus conscient. Aujourd'hui, les gens posent des actes, font des choses, comme si inconscients, mais ils sont conscients. Tu sais quoi? Quand le diable tue ta conscience, tu deviens plus qu'un animal. Amen. Où les gens ne se rendent plus compte de rien. Ils n'ont plus besoin de savoir les vrais et les faux. L'avantage et le désavantage. Tu n'es plus conscient parce que le diable, il a pris ta conscience. Il a détruit par rapport aux dit, les églises, les pasteurs, les apôtres. Bah, tu restes à la maison. Pourquoi? Tu n'as plus conscience que tes raisons, c'est bien pour toi. Mais aucune de tes raisons ne pourra te justifier devant le tribunal de Dieu. Yes. Adam, tu es où? Ce n'est pas moi, c'est la femme. Femme, tu es où? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, on ne lui a même pas posé la question. Tu es maudit. Malgré les raisons d'Adam, Dieu l'a frappé. Malgré les raisons d'Ève, Dieu l'a frappé. Quelle est la raison que tu vas donner à Dieu? Le pasteur, même moi qui te prêche, je vais passer devant le tribunal de Dieu. Amen. Tu n'as pas de raison, mon frère. Ouvre ta conscience. Délivre ta conscience. Comme on dit un pasteur, l'homme devient bon tabac. L'homme devient comme une chèvre. Même je vis un animal qui fait même une bêtise massacrée. Vous savez, même quand un chien commet une bêtise, tu le frappes, il prend sa queue, il le met sous ses pieds. Et ça montre qu'il a même honte. Les chiens, parfois il a honte. Mais l'homme, même quand il commet un crime, il n'a pas honte. Il se vante. J'ai tué. Je suis sorcier. J'ai 40 femmes. Je suis pédé. Je suis homo. Même les hommes envoyés, les élevés en dignité, ils se mettent devant les machins là des homosexuels. À l'époque, quand tu es homo, c'est une honte dans la famille. Même pas un pédé, parce que vous avez même éliminé toute la famille. Votre frère, c'est un pédé, un féminin. Vous voyez? Aujourd'hui, l'homme n'a plus la conscience. Les choses qu'on voyait très loin, aujourd'hui, c'est rentré dans les scènes. La Bible dit, si vous voyez l'abomination, entrez jusqu'au lieu très saint, que celui qui lise les Écritures.
Fasse attention. Vous les chrétiens, nous ne sommes pas levés pour dire non à la loi Taubira. Aujourd'hui, la notion de la famille est abolue. Il n'y a plus père ni mère. Il n'y a que parents qui est reconnu en France. Mais nos enfants étudient avec les enfants de PD de Zomo. Et si tu n'ouvres pas tes yeux, ton enfant entrera dans ces jeux. Parce qu'il va fréquenter les enfants de PD de Zomo. Et un enfant vient dire à son père, à sa maman, maman, j'ai trouvé ma femme. Elle ramène ma femme, c'est qui? C'est l'homme de même sexe, la femme du même sexe. J'ai dit l'abomination. L'église, ouvrez ta conscience. Lève-toi, papa. Les tables ne prient à la rigolade. Le diable a détruit. On voit les choses, mais on ne réagit pas. On dit Dieu va s'en occuper. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Toi qui es refroidi, toi qui es rabaissé, toi qui pleures, toi qui ne veux plus rien faire. Mais je te dis que l'esprit que Dieu prêche ce soir révolutionne ta conscience. Et je vais poser ma parole ce soir pour dire à quelqu'un qui me suit même partout au monde, c'est que nous suivons au Canada, aux États-Unis. La plus grande délivrance, ce n'est pas de chasser les démons, ce n'est pas de faire tomber les malades. La plus grande délivrance, c'est la délivrance de la conscience. Je vis un voleur, 10 ans en prison, emprisonné pour sa vol, pour ses vols. Mais dès qu'il a pris la conscience, il abandonne tout. Pourquoi? Parce que Bongo est sale. La tête a bien agi. Et ce que je fais, ce n'était pas bien. Ce n'était pas parce qu'il est tombé, mais c'est parce qu'il a été délivré de sa conscience. Tu es conscient de ce que tu fais ou tu n'es pas conscient? Aujourd'hui, tout est autorisé à l'église même. Les gens marchent dans la masturbation. L'inceste est rentré à l'église. L'homosexualité, j'ai envie à la télé, c'est la semaine passée, une église soi-disant évangélique où ils prient, ils acceptent le mariage des homosexuels. Et les pasteurs font de mariage de cela. Je dis, où sommes-nous? Où est l'église? Où sont les véritables prophètes comme Jérémie qui doivent s'élever, qui n'ont pas de langage de bois, qui s'élèvent et qui condamnent ces choses? Mais l'église voit ces choses. Bien aimé, le diable travaille. Il a tué la conscience. L'église, où est ta conscience? Même ceux qui étaient autrefois des vaillants héros dans la prière, ils sont tous faillis, tombés avec les pasteurs qui se battent entre eux, l'église, les chrétiens qui s'entretuent entre eux. On ne sait pas que toutes ces choses, le diable s'en réjouit. Des pasteurs empoisonnés. À Kinshasa, n'en parlons pas. Je prépare la descente à Kinshasa, mais on me dit chaque fois, papa, quand tu viens ici, sois prudent. Mais c'est dans les milieux chrétiens qu'on peut se sentir plus à l'aise. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, c'est dans les milieux chrétiens qu'on est plus mal à l'aise. On ne sait pas qui est qui. L'ennemi s'est infiltré. Celui qui te tuera, ce n'est pas les païens, mais c'est ton frère. J'adopte le langage de Jésus. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. L'hypocrisie est venue une dose à l'église. Le bise de Judas. Nous avons les esprits de Judas qui tournent à l'église. Ils t'embrassent, mais derrière ils te poignardent. Dans la bouche, il te dit je t'aime, dans le cœur, il te hait. La sorcellerie plus que les vampires. Je dis à l'église, réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Ouvrez grandement vos yeux. Le diable n'est plus en dehors de l'église, mais le diable est rentré dans l'église. Tu vas chercher les sorciers, n'allez pas les chercher ailleurs, ils sont dans l'église. Je dis, l'église est faite pour les sorciers, mais pour les sorciers qui veulent se convertir. L'église est faite pour les impudiques, mais les impudiques qui veulent se convertir. Mais si tu ne veux pas te convertir, ta place n'est pas à l'église. J'ai blessé quelqu'un? Non. Acclamez le Seigneur.
Je regrette, mais tu es béni parce que tu n'es pas dans une église qui vit dans les tables. J'ai une responsabilité à présenter les âmes devant le trône de Dieu. Amen. L'hypocrisie à l'église. Le diable a détruit la conscience des enfants de Dieu. Tu marches comme un aveugle. La Bible dit, ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles mais ils n'entendent pas. Les gens aiment la foule. Les gens aiment danser. Mais la conscience détruite. La conscience emprisonnée. Mais je prie mon Dieu ce soir que ta conscience soit délivrée au nom de Jésus. Amen. Je dis ta conscience soit délivrée au nom de Jésus. Amen. La décision que tu veux prendre, tu ne la prendras plus jamais. Parce que ce n'est pas la décision de Dieu. Si ce n'est pas la décision de Dieu, ne la prends pas. Consulte Dieu. Dieu te dira ce qu'il faut prendre comme décision. Amen. Le diable détruit la conscience des couples aujourd'hui. Moi, j'ai un problème de divorce. Qui t'a dit que la vraie solution, c'est le divorce? Moi, le problème, je n'ai pas. Qui t'a dit que la vraie solution, c'est de partir? Il faut d'abord, je vais t'amener à une conscience aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens prennent leur temps de voir la vie des autres. Mais tu n'as même pas une minute de vérifier quelle est ta vie. Tu vois l'autre est mauvais. Mais cet enfant n'a pas. Je vais donner des détails, les analyses, les mystères de la prise de conscience. Premier élément qui va te sortir dans la prison. Premier élément qui va te ramener vers ton Père. Si vous lisez ces versets, la Bible dit quand cet enfant a pris son héritage, il est allé dans un endroit, dans une ville éloignée. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Il est arrivé dans une situation difficile. Je dis à une personne, si l'évangile n'arrive plus à te corriger, mais les conséquences vont te corriger. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Si l'évangile n'arrive plus à te corriger, les conséquences vont te corriger. Ni qu'étaient les conséquences, cet enfant n'allait pas revenir à la raison. Tu sais quand est-ce qu'il est revenu à la raison? C'est quand tout est parti. C'est quand il n'a plus rien. Quand tu vas perdre ta femme, quand tu vas perdre ton mari, quand tu vas perdre tes enfants, quand les enfants seront ensorcelés, quand l'argent ne sera plus là, quand tu vas commencer à demander même 1 euro, quand tu seras malade, lié dans les lits d'hôpital, tu n'arrives plus à parler, quand tu seras emprisonné, quand tout sera par terre, quand tu vas pleurer même dans ton toilette. Oh si je savais c'est le passé. Parce que tu étais têtu, parce que tu n'étais pas prudent, parce que ta conscience. Je dis si l'évangile, tu dis à vous les pasteurs, vous exagérez. Qu'est-ce que vous voulez? Chapeau bas. Mais si l'évangile n'arrive plus à te corriger, on prêche ici, ça rentre là, ça sort là, les conséquences vont t'apprendre. Quand tout est parti, quand il a tout perdu, quand il était frappé de la famine, c'est alors qu'il va se lever pour dire. Et il a entré en lui-même. C'est la notion de la prise de conscience. Avant de penser aux autres, pensez d'abord à toi. Je dis, je ne commettrai pas la plus grande erreur qu'a commis Pierre. Pierre a reçu une faveur d'être amené dans la présence de Dieu. Jésus l'amène dans la prière de Gethsemane. Il a vu la gloire. 2 personnes prophétiques sont réapparues. Élie qui préfigurait les prophètes. Moïse qui préfigurait la loi. Jésus au milieu qui préfigurait la grâce. Il faut dire que les prophètes ont passé. La loi a passé. Il ne nous reste que la grâce. Pierre a vu la gloire. Et il va proposer à Jésus. Au lieu de dire, maître, construisons 4 tentes. Il a dit, maître, construisons 3 tentes. L'une pour toi, l'un pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Élie s'est oublié. C'est ça les erreurs que les gens font. Avant de réfléchir pour les autres, réfléchis d'abord pour toi. Avant de condamner ta femme, condamne d'abord ta vie. Ce monsieur n'a pas condamné d'abord son père. Il s'est d'abord condamné. Il dit, j'ai mal fait. J'ai offensé contre le ciel et contre mon Père. Le plus grand devoir que l'homme n'arrive pas à faire, c'est se critiquer lui-même. L'homme a toujours raison. Il a toujours dit, moi je vis bien. Moi j'ai raison. Moi je parle bien. Alors que tu parles mal. Insolent que tu es. Impoli que tu es. Le mari rentre à la maison, tu commences à l'engueuler depuis la porte.
comment cet homme peut être docile devant toi? Après, quand l'homme va se fâcher, il va répliquer, oh, il est mauvais, il ne m'écoute pas. Mais qui commence qui? On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Toi, tu mets le feu et tu refuses la fumée. Nakamwe. Nous t'as qui monte là. Yo. Tant que mis les ennemis, oh, mis les gens que tu fais là. Mais là, ça qui monte. Qui a mis le feu? Toi. Quand la fumée sort, oh, je suis étouffé. Mais qui a mis le feu? Tu ne veux pas la fumée, ne mets pas le feu. Tu l'engueules comme ton bébé que tu as mis au monde. Un poli, il est à la porte. Antoine, toi depuis que tu es sorti, tu ne sais pas que nous ici on mange. Laissez papa rentrer, s'asseoir, calmement. Après, commence avec des petits câlins, bisous, tout ça. Sinon, ne pas demander, chérie, lui-même va sortir le portefeuille te donne. Mais toi, ça câlin, tu es colonel, major. Le visage fermé et tu fais le sourire. Qui va te sourire alors que tu as le visage fermé? L'homme prend son temps. Il prend sa journée de dire le mal des autres. Lui là il a fait ça. Lui là il est comme ça. Mais jamais l'homme se rentre en lui-même pour dire moi j'ai mal fait. Moi je me comporte mal. Prends un peu ta vidéo, on te filme, on te met comme on met télé-réalité. Les hommes là et les femmes là qui s'engueulent chaque fois là. Comment il répond à son mari, il répond à sa femme. Après, vous voyez le monsieur hypocrite, il pleure. Comment tu peux prendre la plaque de ta femme, tu le mets coccinelle, une voiture, une vieille voiture coccinelle, tu la baisses, tu le prends du matin au soir, tu oublies même que tu as ta femme. Un monsieur qui prend soin de sa coccinelle, il nettoie les jolis verres, les vitres, machin. Il passe sa journée, mais il oublie que j'ai ma femme. Après, il dit au moins, avant que tu viennes dans ma vie, j'avais ma coccinelle. Mais la coccinelle ne peut pas remplacer la place d'une femme. Amen, papa. Tu n'es pas doux, tu n'es pas aimable. Tu veux que ta femme puisse te chouchouter. Elle va te chouchouter comment? Chef de commandement. Allez, ma chère, allez. Ouais, allez. Nous les hommes, nous devons changer nos comportements aussi. On est trop dire la journée et la nuit, chérie, viens. Viens quoi? Je vais te chixer. Montez, papa. Tu auras des cadeaux, hein? Cadeaux. Changer la mentalité, papa. Dis amen. Tu peux faire de ta femme ce que tu veux qu'elle soit. Tu envies l'autre alors que tu as une déjà chez toi, tu ne sais pas gérer. Tu vas gérer Antoinette. Antoinette, il est très compliqué. Paul a dit, là où nous sommes arrivés. Amen. Faisons l'effort qu'on arrive au terminus, papa. Tu fouilles la pluie, tu rentres dans l'eau. Oh, l'eau, c'est la pluie, là, c'est l'eau. Tu n'as rien fait. Tu ne peux pas réparer tes erreurs si tu ne reconnais pas tes erreurs. Moi, il arrive des fois, je blinde ma femme. Je dis là, écoutez, arrêtez de bouder, parle-moi ce que tu veux. Discussion. Je veux vivre avec toi. Je t'ai épousé toi. Dis-moi ce que tu veux que je te fasse. Et moi je te dirai ce que je veux que tu me fasses. Phare. Amen. Ok, là. Wabi. Maramni. Qu'est-ce que tu vois? Oh, je vais partir, je pars. Partir. Tu vas me laisser avec qui? Et les enfants qui vont les... Tu n'as pas encore géré les enfants seuls. Tu vas craquer, papa. Exaucer, bibi. Précis rentre le soir, papa manger. Il commence même pas à manger, papa pipi. Il n'a pas encore fini pipi là-bas, c'est caca. Je dis non, arrêtez. Ça, c'est la maman qui sait maîtriser ça. Moi, je vais craquer. Papa, il faut mettre les femmes à leur place. Il faut des choses que toi et moi, on ne peut pas faire.
Parfois ils craquent, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut les écouter. Prends les t'amener devant toi, il te parle, écoute-la. Et discuter, fara. Même à 2h du matin. Pas de juge. Hein? Maintenant dis-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette histoire, ça va finir. C'est la prise de conscience de Dieu. Dites Amen. Moi, parfois, j'ai dit à ma femme de pleurer, partir pleurer. Pourquoi? Pleurer, ça m'énerve encore. Tu as des choses à parler, parle-moi. Tu fais des caprices comme un bébé. Non, tu n'es pas bébé, parle. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai aussi ce que moi je veux. C'est tout. Le problème de Dieu. Prise de conscience, papa. Cet enfant s'est dit, je me lèverai. Je me lèverai à quelqu'un qui est assis quelque part. Je me lèverai à quelqu'un que le diable a retenu quelque part. L'heure n'est plus à rester là où tu es là. Mais l'heure est arrivée où tu dois faire un pas de te lever. Quand la prise de conscience arrive, on doit faire un pas. On doit faire une action. On doit poser un acte. L'acte qui arrive, c'est bouger. La plus grande erreur que tu peux commettre, c'est que tu as ignoré qu'étant enfant de Dieu, on n'est pas exclu des dangers. On n'est pas exclu des erreurs. Je peux commettre les péchés, mais que je sois prêt à réparer mon péché. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ce garçon n'était pas un païen. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il s'est passé que je suis passé dans un tronçon d'erreur. Mais je ne vais pas rester là. Je ferai après avoir pris la conscience. La Bible dit, les jeunes se disent, je vais me lever. Femme, où est-ce que tu as failli? Homme, où est-ce que tu as commis l'erreur? Même si ça fait mal passer avec ta femme, même si ça s'est mal passé avec ton mari, ne reste pas là. Lève-toi et va réparer. Parce qu'une action que tu vas faire, Dieu va te mettre le deuxième. Amen. Le seul secret que je vais te donner, il y a des résolutions que Dieu va te soupçonner, que Dieu va te souffler dans l'oreille. Ne les dis à personne sans que tu ailles poser d'abord l'acte. Parce que le jour où tu vas dire, je vais aller demander à ma femme pardon, ton cousin va dire à toi aussi. Tu te rabaisses comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que la femme dit? C'est attends, elle va venir vers toi. Fais très attention. Amen. Parfois, il faut agir seul avec Dieu. Amen. Le jour où ta femme va dire, je vais aller demander pardon à mon mari, ta copine va dire, tiens, mari, celui qui t'a humilié devant les gens comme ça. Tu as oublié comment est-ce que tu as insulté devant tout le monde. Tu as oublié, pour moi ça me choque. Si c'était moi à ta place, j'allais même l'empoisonner. Un gars. Toi, tu sais comment créer un homme, toi. Empoisonner quelqu'un. Si même tu ne veux plus de lui, laissez-lui et pas. Tuer, mettre fin à l'âme d'une personne, toi, tu sais le prix. Le seul conseil que je vais te donner, avant d'aller poser un acte que Dieu t'a soufflé, même avant d'aller demander conseil à ta soeur, hey, ma soeur, si tu vas demander pardon à ce monsieur-là, là, toi et moi c'est fini. C'est ta propre soeur qui te dit ça. Mais elle a résolu les choses ça seule. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je péchais contre le ciel et devant toi. Frère, quand tu as rencontré cette femme, tu étais seul. Quand tu as rencontré cet homme, tu étais toute seule. Et pourquoi pour agir, tu vas chercher les oncles, les tantes et les amis? Ne demande jamais conseil à celui qui a échoué dans la vie. Amen. Mais demande conseil à celui qui a passé des traversées, des épreuves, mais qui a réussi. Et tu diras, j'étais plus mauvais que toi. Mais voilà ce que Dieu m'a fait. Amen. C'est un homme dans la salle qui m'a entendu, acclame très fort. Vous voyez, il y a des choses qui nous arrivent. On n'arrive pas à mettre le premier pas par complaisance. On ne vit pas selon les gens. Tu ne vis pas selon ton père ni ta mère, mais tu vis selon toi. C'est ce qui a compliqué la vie de plusieurs dans la vie, même dans la Bible. Abraham, c'est cette complexité qu'il a détruit. Si je sépare avec l'autre, hein?
Mais ça il faut dire quoi? Parce que Lot était le neveu d'Abraham. En ce moment, Abraham était devenu riche. Dieu lui dit de se séparer avec Lot. Mais Abraham n'a pas entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Il était complexé. Il y a des choses qui ne partent. Si tu trouves que ça ne tient pas, ne t'engage pas. Oh non, il m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que si je l'abandonne, s'il ne me prend pas en mariage, la famille va dire tu es ingrat, ingrate. Qui va payer les prix? On vit parfois par rapport au regard des autres. Si je m'en vais maintenant à l'église, on va dire, ah, voilà, tu as fait trop de bêtises, alors tu as trouvé finalement à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as honte de revenir vers Dieu. Tu as honte de revenir, de remonter ton premier pas. Parce que ce que tu as fait hier, le diable te culpabilise jusqu'à aujourd'hui. On t'a enceinté, tu as engrossé, tu as avorté. Qu'est-ce que les gens vont te voir quand tu vas aller à l'église? Tu as insulté, tu as humilié les gens. Non! Quand tu prends une décision phénoménale face à Dieu, je ne regarde ni droite, ni gauche, ni en bas, ni à terre. Je vois Dieu dans mon cœur et je me lève et je vais m'avancer. Celui qui n'a pas commis de péché, qui lui jette la pierre à l'autre, dit Jésus. Beaucoup sont culpabilisés. Mais il a fallu des minutes à la croix pour que ces bandits, soi-disant bandits, puissent hériter le ciel. Ne restez pas là où tu es tombé. Ne restez pas là où tu as failli. Abraham a failli. Moïse a failli. Élie a failli. Tous les grands prophètes de la Bible ont failli. Personne n'a résisté au péché. Le seul homme qui a résisté au péché, qui n'a pas commis de péché, qui a répondu jusqu'à la hauteur, jusqu'au ciel, sans péché. Il est saint, parfaitement saint. Il est dans la sainteté. Il vit la sainteté. Il parle la sainteté. Il voit la sainteté. Tout il fait est saint. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, crier. We give you glory. We give you honor. We give you Apôtre Fédor Bouita, représentant fondateur de l'Église évangélique internationale La Torah, la bouche autorisée des dieux, apôtre Fédor Bouita. Il effectue les voyages de par le monde à titre de prédicateur, conférencier, séminariste. Il a pour mission d'apporter les réveils partout dans le monde, préparer l'Église à l'enlèvement. Vous qui êtes malade, tourmenté par les démons, mari des nuits, femme de nuit, mariage ou fiançailles brisées, échec financier, venez recevoir votre guérison et délivrance au nom de Jésus-Christ. Nos adresses: 123 rue Léopold Réchaussière, 93 300 Aubervilliers. Nos programmes: tous les dimanches de 14h à 17h, Full Gospel, et tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h30, enseignement et délivrance. Pour tout contact, 06 27 58 21 23.